Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je partage avec toi 6 preuves bibliques que tu es vraiment un chrétien. Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. C'est toujours une joie pour moi de pouvoir nourrir ton âme afin de t'aider à grandir et devenir semblable à Jésus-Christ. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule, c'est 6 preuves bibliques que tu es vraiment un chrétien. Je pense que ça va être une belle capsule aujourd'hui d'inspiration. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un chrétien, il y a un changement qui se passe dans ta vie. Tu peux juste plus être la même personne. Il y a un changement, tu es différent, il se passe quelque chose. Et je veux partager avec toi aujourd'hui 6 preuves bibliques que tu es vraiment un chrétien, qu'il s'est passé quelque chose en dedans de toi. La première preuve biblique, c'est que la prière devient ta réalité. Et ça, c'est très important. Tu deviens, tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un enfant de Dieu, un chrétien. Tout d'un coup, la prière devient une réalité. Tu deviens plus sensible à la présence de Dieu. Tu aimes chanter, tu aimes louer le Seigneur. La présence de Dieu devient importante. Tu es sensible au fait que Dieu entend les prières et y répond en son temps. Il y a un dialogue nouveau, il y a une intimité nouvelle qui se développe entre toi et le Seigneur. Et là, tes désirs changent. Tes attitudes changent, ton comportement change et tes désirs commencent à s'aligner avec les désirs de Dieu et tu n'es plus seul. Dieu vit en toi. Wow! C'est merveilleux. 2 Chroniques 7, 14, ça dit « Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma présence, ma face, ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise voie, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Il y a vraiment l'idée de prière, de recherche de présence de Dieu. Jérémie 29, 12 nous dit « Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier. » Et je vous écouterai. Alors, la prière devient ta réalité quand tu deviens un enfant de Dieu. C'est une preuve que tu es vraiment un chrétien. Deuxième preuve, la parole de Dieu devient ta nourriture. Wow! Ton âme a soif de connaître Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, connaître la parole de Dieu encore plus. Quand Jésus a été tenté par le diable dans Matthieu 4,4, Jésus a répondu au diable et il a dit, « Il est écrit, l'homme, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Amen. Même Jésus savait que la parole de Dieu, c'était une nourriture spirituelle très importante. Jérémie 15, verset 16 nous dit, Jérémie disait, « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Wow, il a mangé la parole de Dieu. C'était wow, nourriture spirituelle. « Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Oh, quel merveilleux verset, là, ça. Est-ce que la parole de Dieu fait encore pour toi la joie et l'allégresse de ton cœur quand tu la lis? Si oui, si ça fait encore ça, ben je te dis, continue mon ami, continue de nourrir ton âme et ta foi par la parole de Dieu. Puis si ça l'a perdu un peu là, de pétillement, si je peux dire comme ça, si tu lis la parole puis ça devient moins te chercher, on va le dire comme ça, ben demande au Seigneur de venir t'aider, demande au Seigneur de te redonner une faim et une soif, une appétit nouvelle pour la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit qu'il rende vivante la parole quand tu la lis, la médites ou juste la reçois dans un message. Donc, la prière devient ta réalité. La parole de Dieu devient ta nourriture. Troisième preuve biblique que vraiment il s'est passé de quoi puis tu es un vrai chrétien, un véritable chrétien, enfant de Dieu. 3, tu veux faire la volonté de Dieu. Tu veux mettre en pratique ce que le Seigneur veut dans ta vie. 1 Pierre 3, 17, l'apôtre Pierre disait, « Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » 1 Jean 2, 17 nous dit, « Le monde ne dure pas. Et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours, éternellement. » Wow. 1 Pierre 4, 2 nous dit, « Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre. » Ça, c'est
pour nous autres, ça, le temps qu'il nous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les désirs des mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu. Tu veux faire ce que Dieu veut. Tu veux que tes actions, tes pensées, tes paroles soient selon la volonté de Dieu. Tu veux faire le bien et non le mal parce que tu sais que c'est ça que Dieu veut. Tu deviens conscient des véritables racines du mal comme l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, l'amertume. Tu t'aperçois de ça quand tu avances dans ta foi chrétienne, que c'est des choses que tu dois mettre de côté, que tu dois délaisser pour faire place à d'autres réalités spirituelles, d'autres forces du bien qui vont te faire grandir et qui vont te transformer. Donc, tu vis comme la repentance à chaque jour, finalement, avec le Seigneur. Tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes du mal. Tu fais le bien, tu détestes le mal. Amen. Donc, c'est une preuve, quand tu veux faire la volonté de Dieu, c'est une preuve que tu es un véritable chrétien, que tu es vraiment un enfant de Dieu. Quatrième preuve biblique, tu acceptes de te laisser transformer. 2 Corinthiens 5, 17, un classique, ça dit « Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont derrière toi, sont passées. Maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une nouvelle réalité quand tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens chrétien, tu vis en nouveauté de vie, tu deviens une nouvelle personne, tout est nouveau finalement. Et si on lit Romains 12, verset 2, ça dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer. » Vraiment important ça, d'accepter de se laisser transformer. Laisse Dieu te transformer en te donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, tu vas pouvoir savoir ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Quand tu acceptes de te laisser changer et diriger par la parole du Seigneur, tes pensées, tes attitudes, tes paroles, tes actions changent. Tu découvres ce que Dieu veut vraiment et tu mets action à ces choses-là. Si ta vie n'a pas changé après que tu es devenu un enfant de Dieu, ça devrait être une lumière, un signal qui t'avertit que quelque chose ne va pas bien. Parce qu'un chrétien qui est vraiment un vrai chrétien, il est transformé, il est changé, il n'est plus la même personne. Oh, un véritable chrétien vit une transformation, une métamorphose, comme la chenille avec le papillon. Quand tu arrives à Jésus, tu es comme une chenille. Mais un coup, tu es à Jésus, il te transforme et tu deviens un papillon qui prend son envol dans le Seigneur. Ah merde, ça c'est encore merveilleux. Là. Tu acceptes de te laisser transformer. Ça vient avec le fait que tu es un enfant de Dieu, un chrétien. S'il y a un changement, c'est une preuve biblique que tu es vraiment un enfant de Dieu. Cinquième preuve biblique, tu aimes comme Jésus t'aime. Oh yes, ça c'est excellent ça aussi. 1 Jean 3, 14 nous dit, « Quant à nous, les chrétiens, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. » Oh, ça, c'est vraiment bon. Comment tu sais que tu es passé de la mort à la vie? Ça veut dire, comment ça se fait que tu sais que tu es rendu un chrétien, là, un enfant de Dieu? Parce que tu aimes les frères et sœurs. Mais comment qu'on les aime? Hein? Tu peux penser que tu les aimes de la bonne manière, puis tu les aimes peut-être pas de la bonne manière. Jésus il a réglé ça, il nous l'a dit comment s'aimer les uns les autres. Jean 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. » Ça, on le sait que ce n'est pas nouveau, ça. Mais qu'est-ce qui est nouveau, c'est qu'est-ce qui suit après. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, un chrétien, un enfant de Dieu, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, comme moi je vous ai aimé. » Elle est là la différence, elle est là la clé, la vraie marque d'un enfant de Dieu et d'un chrétien, c'est d'aimer les frères et les sœurs comme Jésus l'aime. Découvre comment Jésus t'aime et aime les uns et les autres avec ce même amour-là. La même façon que Jésus t'aime, découvre-le. Et après ça, aime les autres de cette façon-là. C'est la plus grande preuve que tu es un chrétien parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres, comme Jésus nous aime, que les gens autour de nous vont reconnaître qu'on est des vrais enfants de Dieu. Ça, c'est toute une preuve biblique, celle-là. Et la sixième, c'est sûr qu'il y en a plus que 6, là, mais on va rester à 6 pour la capsule d'aujourd'hui.
La 6e preuve biblique, c'est que tu n'as pas honte de partager ta foi. Tu n'as pas honte de partager la bonne nouvelle. Romains 1,16 nous dit « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Elle est la puissance de Dieu, amen, pour sauver tous ceux qui croient. » Amen. Oh yes. Acte 1,8, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Yes. Témoigner la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont cru en Jésus, qui sont devenus des enfants de Dieu, qui ont commencé à partager leur foi, leur témoignage de foi en Jésus, et d'autres sont venus à la connaissance de Jésus. D'autres personnes sont devenues des enfants de Dieu, et là, ainsi de suite, et ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, on est des enfants de Dieu, on partage la bonne nouvelle, on témoigne notre foi autour de nous autres. Il y en a d'autres qui l'entendent, d'autres sont sauvés. Wow! C'est fantastique et c'est une belle preuve d'un changement qui s'est fait dans ta vie. Tu n'es plus la même personne, tu es transformé. Et là, tu parles de Jésus comme tu n'as jamais parlé de Jésus de ta vie. Partage ta foi avec tes amis et ta famille, mon ami. Invite les gens à Jésus-Christ. Encourage-les d'écouter des capsules sur Internet, d'écouter des messages, de participer à des réunions sur Internet. C'est une façon de pouvoir témoigner, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle. C'est une preuve que tu es vraiment chrétien quand tu partages la bonne nouvelle autour de toi. Peu importe la façon que tu le fais, l'important c'est invite les gens à Jésus, amène Jésus à tes amis, à ta famille et laisse le Saint-Esprit convaincre les cœurs de pouvoir donner leur vie à Jésus. Laisse-moi te rappeler les 6 preuves bibliques que tu es vraiment un chrétien. La prière devient ta réalité. Oh oui, je t'encourage vraiment à dialoguer avec Dieu à chaque jour, de prier Dieu, c'est tellement important. La parole de Dieu devient ta nourriture. Oh oui, nourris-toi de la parole de Dieu. Écoute des versets, lis des dévotions, mais nourris-toi régulièrement de la parole de Dieu. Tu veux faire la volonté de Dieu. C'est ton désir. Si Dieu le veut, je le ferai. Hein? On entend ça des fois, mais c'est tellement vrai. Si Dieu le veut, je vais le faire. Si Dieu ne veut pas, je ne le ferai pas. Je veux obéir à Dieu. Tu acceptes de te laisser transformer. Tu mets ton orgueil de côté. Tu t'humilies devant le Seigneur. Puis tu dis, Seigneur, viens me transformer. Viens me changer. J'en ai besoin. Tu aimes comme Jésus t'aime. Oh oui, ça, là, s'il y a quelque chose à retenir de cette capsule, c'est découvre comment Jésus t'aime et aime les autres de la même manière. Et partage ta foi. Tu n'as pas honte de partager ta foi. Oh oui, partage la bonne nouvelle. Tu sais, tu n'as pas besoin de te forcer à être un chrétien. Tu as juste besoin d'obéir. T'obéis, tu vas l'être. Tu l'es déjà. Tu as juste à obéir. C'est ça, être chrétien. C'est juste vivre comme Dieu veut qu'on vive. 1 Timothée 4,15 nous dit, prends ces choses-là à cœur. Puis je t'encourage à prendre toutes ces choses-là que je viens de partager à cœur. Consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Wow, il y a une croissance spirituelle qui vient. Je t'invite, mon ami, à mettre en pratique les 6 actions, 6 preuves bibliques que je viens de te partager, de mettre en pratique ces 6 actions-là afin que tes progrès soient évidents pour tous autour de toi. As-tu besoin d'être régénéré dans ta vie spirituelle? As-tu besoin d'être renouvelé dans ta vie spirituelle? Moi, je te dis, si oui, là, retourne à la source de la vie. Retourne à Jésus-Christ. Demande-lui pardon pour tes péchés de négligence ou de paresse spirituelle. Puis avance et grandis dans le Seigneur pour le reste des années qui te restent à vivre sur cette terre. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur, je t'invite maintenant à demander pardon à Dieu, à dire, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, je t'invite dans ma vie parce que tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu, Jésus a fait d'eux un enfant de Dieu et Dieu leur donne une vie nouvelle à vivre, une vie que je vis depuis plus de 38 ans. Défi de la semaine, je te laisse avec les défis de la semaine, très simple aujourd'hui. Détermine de vivre ta vie chrétienne comme Dieu le veut, comme on vient de le voir avec les preuves bibliques. Lis, médite et pratique les versets de la capsule aujourd'hui. C'est une question de santé spirituelle pour ton âme et j'aimerais prier avec toi en terminant. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole vivante.
Saint-Esprit, je prie que tu rendes vivante ta parole à tous mes amis, Seigneur, qui vont la lire, qui vont la méditer, qui vont la recevoir, qui vont l'entendre. Seigneur Jésus, viens faire des transformations dans la vie des gens, Seigneur. Que les chrétiens se lèvent, Seigneur Jésus, et commencent, Seigneur, à partager leur foi autour d'eux, Seigneur, et à vivre, Seigneur Jésus, comme toi tu veux qu'on vive. Au nom puissant de Jésus, on prie. Tout le monde dit ou écrit un grand Amen et Amen. Si tu as aimé cette capsule, comme à chaque semaine, je t'invite à faire des pouces ou à faire un cœur. Et si tu penses que ça peut aider un ami, un membre de ta famille, un chrétien, bien, partage cette capsule-là avec eux. Puis sur ce, je te dis à la semaine prochaine.